Et si je te disais que Ronaldinho, l'un des joueurs les plus aimés de l'histoire du football, a failli ne jamais devenir une star? Avant les ballons d'or, avant le Barça, avant les sourires et les dribbles magiques, le Brésil ne voulait plus de lui. Oui, Ronaldinho a été banni avant même d'être célèbre. Reste bien jusqu'à la fin, cette histoire est bien plus folle que tu ne l'imagines. Dès ses premières années dans les catégories jeunes au Brésil, Ronaldinho ne ressemble à aucun autre joueur. Quand les autres apprennent à contrôler le ballon, lui vit déjà avec. La balle reste collée à son pied, comme si elle lui obéissait. Il dribble sans regarder, improvise à chaque touche, tente des gestes que personne n'ose essayer. Sur le terrain, il ne joue pas pour impressionner un entraîneur, il joue parce qu'il aime ça. Parce que le football est pour lui un jeu, pas une obligation. Mais très vite, ce style pose problème. Ronaldinho déteste la rigidité, les horaires stricts, les consignes répétées, les systèmes fermés. Ce n'est pas son monde. Il arrive parfois en retard à l'entraînement, il modifie les exercices, il préfère jouer avec le ballon plutôt que courir sans lui. Quand on lui demande de rester simple, il tente un dribble de trop. Pour lui, le plaisir passe avant tout. Et pour certains entraîneurs, c'est inacceptable. Eux veulent des joueurs disciplinés, des jeunes qui exécutent sans discuter, des profils faciles à contrôler, faciles à corriger, faciles à formater. Ronaldinho, lui, est tout l'inverse. Il ne rentre dans aucune case. Il sourit quand on lui parle de tactique, il joue avec l'instinct, pas avec un schéma. Certains coachs commencent alors à s'inquiéter. Ils ne voient pas un futur génie, ils voient un joueur ingérable. Dans les discussions internes, son nom revient souvent, mais pas pour de bonnes raisons. Il a du talent, oui, mais il ne sera jamais sérieux. À ce niveau, ça ne suffit pas. Il faut plus de discipline, moins de fantaisie. Petit à petit, Ronaldinho n'est plus vu comme un cadeau, mais comme un problème à régler. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que cette liberté qu'ils critiquent est exactement ce qui fera de lui une légende. À force de petits écarts, de retards répétés et d'attitudes jugées provocantes, la patience finit par se briser. Ce qui n'était au départ que des remarques devient des avertissements, puis des discussions à huis clos, puis une décision. La sanction tombe, froide et sans appel. Ronaldinho est écarté des sélections jeunes brésiliennes. Pour un jeune joueur brésilien, c'est presque un choc identitaire. Porter le maillot jaune, représenter le pays du football, c'est un rêve sacré. Et ce rêve, on le lui retire. Le message est clair, pas besoin de longs discours. Tu n'as pas l'état d'esprit pour représenter le Brésil. Pour les dirigeants et certains entraîneurs, le problème n'est plus son talent, le problème c'est lui. Dans les couloirs, les mots sont durs. On parle d'un joueur imprévisible, d'un garçon trop influencé par la rue, d'un jeune inaptable à se plier aux exigences du très haut niveau. Certains coachs vont même plus loin, sans détour. Oui, il a du talent, mais à ce rythme, il ne réussira jamais au plus haut niveau. Ces phrases marquent, surtout quand on n'a encore rien prouvé. À ce moment-là, Ronaldinho n'a pas de ballon d'or, pas de contrat mythique, pas de stade entier qui chante son nom. Il n'est pas une icône, il n'est même pas une certitude. Il est juste un jeune talent jugé ingérable, un joueur que l'on préfère écarter plutôt que comprendre. Beaucoup à sa place auraient craqué. Ils auraient cherché à rentrer dans le moule. Ou pire, ils auraient abandonné leur style, leur personnalité, leur joie de jouer. Mais Ronaldinho ne réagit pas comme les autres. Il ne se plaint pas, il ne répond pas, il ne cherche pas à se justifier. Il garde le silence et continue à jouer. Parce qu'au fond de lui, il le sait. Ce qu'ils appellent un défaut est peut-être sa plus grande force. Après le bannissement, Ronaldinho ne cherche pas à se défendre. Il ne donne pas d'interview, il ne répond pas aux critiques. Il choisit une autre voie, le silence. Plutôt que de répondre par des mots, il répond par le jeu. Pendant que certains parlent de discipline et d'attitude, lui se concentre sur une chose, le ballon. Il s'entraîne sans faire de bruit, il répète les gestes, il perfectionne ce que personne ne peut lui enlever, sa créativité. Chaque jour, il joue. Pas par obligation, mais par passion. Dans les séances, après l'entraînement, parfois seul, parfois avec quelques coéquipiers, il invente, il tente, il rate, il recommence. Il ne cherche pas à changer qui il est, il cherche à devenir encore mieux. Sur le terrain, quelque chose change. Son jeu devient plus précis. Ses dribbles ne sont plus seulement beaux, ils deviennent efficaces.
Il ne joue plus seulement pour le plaisir, il joue pour gagner. Et très vite, les matchs parlent pour lui. En club, ses performances deviennent impossibles à ignorer. À chaque rencontre, il apporte quelque chose de différent. Un contrôle inattendu, une passe que personne n'avait vue, un geste qui fait se lever le public. Chaque ballon qu'il touche crée une attente. Les défenseurs hésitent, les supporters retiennent leur souffle. Les statistiques suivent, les victoires aussi. Et sans s'en rendre compte, Ronaldinho commence à changer les regards. Les entraîneurs adverses parlent de lui, les journalistes commencent à écrire son nom, les recruteurs prennent des notes. Petit à petit, les mêmes personnes qui doutaient commencent à regarder de plus près. On ne parle plus seulement d'un joueur indiscipliné, on parle d'un talent rare, d'un joueur qui peut faire basculer un match à lui seul. Ronaldinho n'a encore rien gagné, mais une chose est claire, le football est en train de lui ouvrir la porte qu'on lui avait fermée. Et cette fois, il est prêt. Puis vient le tournant. Après des années de doute et de silence, Ronaldinho quitte le Brésil. Il traverse l'océan, il arrive en Europe, un continent où le football est plus dur, plus rapide, plus délicat. Beaucoup pensaient qu'il devrait changer, qu'il va perdre sa liberté, qu'il va être bridé par la tactique et la pression. Mais il se passe exactement l'inverse. Ronaldinho s'adapte, sans se trahir. Il garde son sourire, il garde son imagination et il élève son jeu à un autre niveau. Puis vient le FC Barcelone. À ce moment-là, le club cherche une nouvelle âme, quelqu'un capable de redonner de la joie, de la confiance, de l'espoir. Ronaldinho arrive comme une étincelle. Dès ses premiers matchs, tout change. Il ne se contente pas de jouer, il enchante. Les défenseurs ne savent jamais ce qu'il va faire. Un dribble, une feinte, un crochet, une passe aveugle. Il humilie sans provoquer. Il dépasse sans mépriser. Les stades se lèvent. Même les supporters adverses applaudissent, parce que ce qu'ils voient dépasse le résultat. Ronaldinho redonne le sourire au football. Chaque match devient un moment à part. Les enfants l'imitent, les joueurs le respectent, les entraîneurs l'admirent. Et les récompenses arrivent naturellement. Le sommet est atteint. Ballon d'or, reconnaissance mondiale, statut de légende vivante. Il ne gagne pas seulement des trophées, il gagne le cœur des gens. Le joueur que le Brésil ne voulait plus, le jeune jugé indiscipliné, le talent qu'on pensait ingérable, devient le visage du football brésilien. Un symbole de joie, un symbole de liberté, un symbole de génie. Et à ce moment précis, plus personne ne doute. Ronaldinho n'a pas seulement pris sa revanche, il a réécrit son histoire. L'histoire de Ronaldinho nous rappelle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le génie ne rentre pas toujours dans les cases. Il dérange, il déstabilise, il fait peur à ceux qui aiment le contrôle. Ronaldinho n'a jamais été parfait, il n'a jamais été le joueur le plus discipliné, il n'a jamais cherché à être un modèle classique, mais il a toujours été authentique. Ce que certains appelaient de l'indiscipline était en réalité une autre façon de voir le football. Une façon plus libre, plus instinctive, plus humaine. Parfois, ceux qu'on juge trop rapidement ne sont pas des problèmes à corriger, mais des talents à comprendre. Ronaldinho a été exclu parce qu'il ne ressemblait pas aux autres, parce qu'il ne marchait pas au même rythme, parce qu'il refusait de jouer sans sourire. Et pourtant, ce sont justement ces différences qui ont fait vibrer des millions de personnes à travers le monde. Ce sont ces gestes imprévisibles qui ont marqué l'histoire du football. Parfois, ceux qu'on écarte trop tôt sont ceux qui changent tout. Ronaldinho nous montre que le chemin vers la grandeur n'est pas toujours droit, qu'il est parfois chaotique, incompris, solitaire. Mais quand on reste fidèle à ce que l'on est, quand on transforme le rejet en force, alors même le silence finit par parler. Et son histoire nous laisse un message simple mais puissant. Ne laisse jamais quelqu'un décider de ta valeur parce que tu es différent, car ce sont souvent les plus différents qui finissent par devenir inoubliables. Si Ronaldinho avait écouté ceux qui disaient « tu n'iras jamais loin », le football aurait perdu l'un de ses plus grands artistes. Alors, la prochaine fois qu'on te dira que tu n'es pas comme il faut, souviens-toi de lui. Like la vidéo, abonne-toi pour d'autres histoires vraies et peu connues du football et dis-moi en commentaire quel autre joueur a été sous-estimé avant de devenir une légende.